Merci de nous suivre sur Radio Pays aujourd'hui en ce dimanche 22 janvier. On écoutait donc la Lovadia avec ce titre je prie ce que j'écris. Nous sommes avec Marc Pia, comme tous les dimanches à partir de 7h30 jusqu'à 8h, où nous avons donc bien notre rubrique Parole et vie. Tout à fait. Parole et vie. Donc, la parole et la vie. Hein. La parole qui nous donne donc, la vie. On a déjà entamé pas mal de thèmes. Aujourd'hui, on parle de la dîme. Tout à fait. On va développer la dîme et les offrandes. Et la question que l'on se pose est, le chrétien doit-il payer sa dîme? Oui. C'est la première des questions. Alors, pour ça qui passe avec ça, avant toi aller plus loin, pour ça qui passe avec ça, la dîme, s'il te plaît, expliquez, s'il vous plaît. Donc, en fait, on va le comprendre quand je vais développer, puisqu'on va aller étape par étape. D'accord. La dîme, c'est les fameux, je dis les fameux parce que quand on n'y est pas, quand on écoute ce qui se dit, on entend les fameux 10% de salaire que l'on doit donner à l'église. D'accord, très bien. Voilà. Mais c'est une chose qui a existé et qui existe bien avant la loi de Moïse. D'accord. Donc on va 400 ans avant la loi de Moïse. Mais avant d'en parler, notre petite prière. 7h30. Que je t'écoute, puisque tu as fait la promesse dimanche dernier devant les auditeurs que j'ai pris à témoin que faut pas oublier. Bien, alors merci Seigneur de nous réunir aujourd'hui de façon à ce que nous puissions partager avec nos auditeurs la bonne parole. Amen. Amen. Très belle prière, simple et efficace. Et court. Simple et efficace. Il n'y a pas de prière courte ou prière longue. Partons directement dans le livre de Malachie, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Non, Malachie se trouve dans l'Ancien Testament, mais bon, c'est le livre qui se trouve juste avant Matthieu. Partons au chapitre 3 et prenons le verset 10 que je vais vous lire. La parole nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est un verset que, quand on va au culte, que l'on entend régulièrement. Alors, quand je dis quand on va au culte, je prends référence que ce soit un culte. Moi, je peux parler que de trois cultes que je connais, soit le culte évangélique, le culte du christianisme céleste et l'Église catholique. C'est un verset que l'on entend où il y a un appel à donner sa dîme. Et bien malheureusement, quand on ne fait pas partie de ces congrégations, on entend souvent cette obligation de l'extérieur, cette obligation que l'on doit donner ces fameux 10% de salaire. Alors, en ce qui me concerne, personnellement, je n'ai jamais eu cette obligation. On ne m'a jamais imposé justement à donner ces fameux 10%. Je n'ai jamais entendu, en tous les cas je parle de ce que moi j'ai vécu et entendu et vu, je n'ai jamais vu ou entendu un pasteur ou un prêtre ou quel que soit réclamer une obligation de donner ces fameux 10%. Peut-être que ça existe, moi je parle de ce que j'ai vu. Après, moi ce que j'ai envie de dire en introduction, c'est que si cela a existé ou existe à travers le monde ou autre, on ne doit pas utiliser la parole de Dieu pour détourner des fonds ou aller à l'encontre de ce que demande l'Éternel Dieu.
pour poursuivre, je veux dire qu'on retrouve principalement les versets. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les versets qui parlent de la dîme, on les retrouve principalement dans l'Ancien Testament. Et dans les livres de l'Ancien Testament, et cela, comme je disais tout à l'heure, bien avant la loi de Moïse, bien avant 400 ans avant la loi de Moïse. La dîme existait. Donc quand je parle de la loi de Moïse, ce sont les 10 commandements. Maintenant, allons dans Genèse 14. Genèse 14. On ne va pas tout lire. C'est la première fois que l'on parle de la dîme dans la Bible. C'est la première fois que l'on parle de la dîme dans la Bible, dans Genèse 14. Par contre, je vais vous lire le verset 20 qui nous dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce que je veux que l'on enregistre, c'est que je vais prendre 3 lectures qui vont montrer l'évolution de la dîme. C'est-à-dire comment elle va être emmenée par rapport à la parole de Dieu, par rapport au vécu. Ici, Abraham Abraham a été en combat face, on va pas lire toute l'histoire. Vous prenez Genèse 14, vous lisez, vous allez comprendre. Abraham va donner une victoire face à divers rois. Et face à cette victoire, il va remettre la dîme de tout ce qu'il aura gagné. C'est-à-dire que c'est de son propre chef qu'il va décider de lui-même. On ne va pas lui imposer, bien au contraire, on ne va pas lui imposer. Il va même vouloir le faire de manière à ce qu'il n'ait pas de reproche par la suite. Donc c'est de lui-même qu'il va remettre cette dîme à l'Éternel Dieu. Et ça, comme je disais, cette première lecture de la dîme se passe bien avant la loi de Moïse. Donc, 400 ans avant la loi. On va prendre une deuxième lecture. On va reprendre en 3 étapes. La deuxième lecture, on va aller dans Genèse 28. Donc, dans Genèse 28, on va pas tout lire. Et là, on va prendre le verset 20 à 22. Voilà. Genèse 28, verset 20 à 22. Et là, la parole nous dit, là c'est Jacob qui parle. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Là, on se retrouve toujours avant la loi, aux environs de 250-200 ans avant la loi de Moïse. Là, Jacob, à la différence d'Abraham, où Abraham, lui, a décidé de son propre chef de donner librement son argent, la dîme de tout ce qu'il a gagné. Ici, Jacob, lui, il pose des conditions. Il dit, je te donnerai, il parle à l'Éternel, je te donnerai cette dîme
à condition que. Donc, on voit déjà une évolution dans la démarche de donner la dîme. On va prendre une troisième lecture. On va aller dans Lévitique 27 au verset 30. Donc, on est toujours au début dans l'Ancien Testament. Donc, il y a Genèse, Exode. Et ensuite, le troisième livre, c'est Lévitique. On prend Lévitique 27. Tout le monde suit. Lévitique 27 au verset 30. Et la lecture nous dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Là, on se retrouve sous la loi. On voit l'évolution. La première fois que l'on parle de dîme dans la Bible, Abraham donne de son propre chef. Il est volontaire, c'est lui qui veut donner. Il décide de donner. On lui a rien demandé. On lui a rien demandé. La deuxième fois que l'on parle de la dîme dans la parole, là c'est Jacob qui dit: ok, je te donnerai ma dîme. Le premier c'est Abraham. Le premier c'est Abraham. D'accord. Rappelle-toi, Abraham, c'est la même personne. Ouais. Sauf que Abraham, il n'y avait pas encore l'alliance. Donc Abraham, lui, il dit: je donne de ce que j'ai gagné, je donne ma dîme. Jacob, lui, il dit à l'Éternel: je te donnerai ma dîme si je te reconnais en fait comme Dieu, c'est-à-dire seulement si, voilà ma liste. Il faut que ça s'accomplisse. À condition, les conditions sont celles-ci pour que je donne ma dîme. Il lui donne de l'argent, mais... à condition que. La troisième fois où l'on parle de la dîme dans la Bible, là, on est sous une loi. C'est une obligation. Est-ce qu'on voit l'évolution? C'est-à-dire que si on est dans la démarche de tout ce qui arrive dans l'évolution de la parole de Dieu, c'est que il y a eu le choix, et à un moment donné de ce choix, il y a eu la loi, et maintenant la loi, elle impose. Il y a obligation. C'est une obligation. Vous devez donner les 10% de tout ce que vous aurez gagné sur une année. C'est la troisième fois quand on en parle, on dit que c'est obligatoire. C'est une loi, voilà. On est dans Lévitique, on est dans la loi. Donc c'est bien pour montrer, j'ai bien pris les trois textes pour montrer l'évolution, comment la dîme est emmenée en fait dans la parole. Et quand on observe cette évolution de la dîme, maintenant, j'ai envie de dire que on sort de la loi. On ne va pas détailler siècle par siècle. On sort de la loi et on rentre à l'époque où Jésus est là. Donc, on est sous la nouvelle alliance. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Et cela change beaucoup de choses. Vas-y, je t'écoute. Vous décrochez, on va péter. Quand on parle de la dîme, la première fois, on est avant la loi. C'est-à-dire avant qu'elle soit imposée. Bien 400 ans avant. C'est Abraham qui, de son propre chef, il donne. Ensuite, toujours avant la loi, c'est Jacob qui dit: moi je te donnerai à condition que... La loi tombe. Maintenant la loi elle tombe. La loi te dit, c'est plus toi qui décides si tu veux pas. Fini les chichis, regarde. Qui a imposé cette loi?
la loi de Moïse, c'est... il faut vraiment qu'on parle de Moïse. Hein. Ouais. Il faut vraiment qu'on parle de Moïse. C'est la loi de Moïse. On va quand il a reçu les tablettes, voilà. Là, on est sous la loi. C'est une obligation. La loi, elle est tombée. Voilà. On doit donner. Voilà. Tu dois donner. C'est comme si aujourd'hui, la loi dit que les impôts, c'est tant tous les mois. D'ailleurs, c'est ça qui se passe. Mais, sans aller trop vite, mon passé, c'est tout aller trop vite, mais la dîme n'a pas la quête. Elle va même bêta. Non. La dîme, c'est les fameux 10%, comme je disais, de tous tes revenus. Gagne, ouais. Voilà. Voilà. Ok. Donc, maintenant, la loi Est tombée. Tu payes obligatoirement ta dîme. Dans l'évolution de la parole, il arrive qu'on rentre sous la grâce. Dans le Nouveau Testament, à l'arrivée de Jésus. Maintenant, on va prendre Matthieu 23 au verset 23. C'est un mot compliqué quand même. Hein. Moto, tu vois, faut changer, faut prendre un bon petit bagage. Matthieu 23 au verset 23. Et là, voici ce que nous dit la parole. Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Là, il est dit, quand on est sous la grâce, il est dit, là c'est l'époque où Jésus est sur terre. Il n'a pas de contre-indication à payer la dîme, mais on est sous, on va dire, d'autres obligations plus importantes. C'est-à-dire, c'est quand il dit, c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est la justice, la miséricorde, la fidélité. Être juste, pardonner, la miséricorde, le pardon et la fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité à Christ. Voilà ce qui est important. Sans négliger les autres choses. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est-à-dire que tu payes, mais comme ça, quoi. Voilà. Sans vraiment... La dîme est encore, elle est encore payée. Quand Jésus est sur terre, la dîme est encore payée. Mais il n'y a plus de véritable obligation. D'accord. On est revenu au fait que pour Christ, la priorité, c'est pas ça. Elle est payée. Donc une fois qu'il dit que on paie mais on oublie le plus important. Le plus important. Là, il lève un peu le pied en fait. Exactement. Il lève le pied. C'est exactement le bon terme. Il lève le pied. C'est-à-dire que il n'y a pas de contre-indication à payer sa dîme. Mais ce n'est pas la priorité pour lui. Il y a des choses plus importantes que payer sa dîme. Il est important, parce que là, j'imagine que ceux qui m'écoutent doivent se demander ce que je raconte. Mais comme je dis toujours, je m'appuie sur la parole. Il est important que l'on écoute jusqu'à la conclusion. Là, il n'y a pas d'obligation. Elle est payée, mais il n'y a pas d'obligation. Là, Jésus est sur terre. Maintenant, on va passer à une autre phase, une autre étape. Quand Christ est crucifié sur la croix. Là, c'est encore autre chose. À partir de cet instant, la dîme n'est plus payée. La parole, elle est claire. La dîme n'est plus payée. Prenons Hébreux 7 au verset 5 et verset 18. Hébreux, tu dis? Hébreux 7
au verset 5. Alors, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est presque bon. Non, c'est presque bon. Non, Hébreux 7 au verset 5. Et là, la parole nous dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Toute la génération qui vient d'Abraham, comme nous aujourd'hui. Il y a cet ordre que cette loi soit levée, que la dîme n'ait plus à exister. Prenons une deuxième lecture dans Éphésiens 2, versets 13 et 15. Éphésiens 2, versets 13 et 15. Je répète encore, il est important que l'on arrive jusqu'à la conclusion. Éphésiens 2, versets 13 et 15. Je rappelle que là maintenant, on est après la mort de Jésus sur la croix, crucifié. Et c'est pour ça qu'il est important que l'on comprenne, que l'on sache, même si on ne l'a pas encore abordé, que l'on comprenne, que l'on sache que représente cette croix, l'œuvre de la croix. Parce que tout vient de l'œuvre de la croix. Dans Éphésiens 2, le verset 13 au verset 15, nous dit « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Nous allons prendre une dernière lecture qui se trouve dans Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Donc Colossiens 2, verset 14, il est écrit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». On s'approche de notre conclusion. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des... » Non, je me suis trompé. Je suis dans Philippiens. Non. Je me dis qu'il y avait un petit souci. Pour les mots pas Bible. Non, mot pas bizin ou pas Bible. Mot pas bizin ou pas Bible. Mot senti t'es une erreur. Au fond, lecture, moi dit non, à part tel mot abordé. Donc, je m'en excuse auprès des auditeurs. Prenons Colossiens 2 au verset 14. Et la parole nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà le déroulé de la Bible depuis Abraham, où Abraham, de son propre chef, donne. Ensuite, on arrive avant la loi,
Jacob qui dit « je donne à condition que ». En troisième étape dans la Bible, la troisième fois où on parle de la dîme, c'est sous la loi, où là, ça devient une obligation. Jésus. Non, on est à la loi. Oui. Jésus n'est pas encore sur terre. Ok. Maintenant, on va justement basculer sur cette deuxième partie, on va dire. Sous la grâce, Jésus est là. Jésus est là. La dîme est toujours payée, selon la parole. Toujours en obligation. Sans obligation. Oui. Elle est payée, oui. sans obligation. Elle est sous condition. Non, elle n'est pas sous condition. Elle est payée sans obligation. Mais Jésus porte une priorité sur le pardon, sur... Ok. Voilà. Ouais. Pour lui, les priorités, c'est ça. Et en dernière partie qu'on a vue, c'est quand Christ a été crucifié sur la croix. À partir de là, tous les textes montrent que par rapport à ce sacrifice qui a été fait sur la croix, la dîme n'est plus à être payée. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais la morale, maintenant la conclusion. La morale, et c'est elle qui est très importante. La morale qu'il faut en tirer de toute cette étape de la dîme, de son commencement à cette fin que j'ai établie, que j'ai lue dans Colossiens 2 au verset 14, c'est que aujourd'hui, il faut, selon moi, enseigner ce qu'est la dîme, ce qu'elle représente aujourd'hui et son utilité. Et montrer et démontrer que chacun est libre de donner ce qu'il veut. C'est j'ai envie de dire, la morale des différentes lectures. Chacun est libre de donner ce qu'il veut. Et c'est là où je viens faire un comparatif. Quand on va dans un culte, quand on va, je parle des cultes, je dis toujours, je parle de ce que je connais. Les cultes évangéliques, les cultes quand je vais à l'église du christianisme céleste, on est dans un lieu climatisé, on est assis individuellement sur des chaises, il y a des charges, on vit dans une société où il y a des charges, où on doit payer l'eau, où on doit payer la lumière, où on doit payer le nettoyage, où on doit payer les impôts comme tout le monde, hein, l'impôt foncier, voilà, toutes ces charges. Et quand on arrive, on est heureux justement d'avoir de grands écrans afin de suivre le culte, de suivre la chorale, d'avoir les micros, d'avoir tout cet ensemble de choses. Et c'est pas gratuit. Et c'est là où je dis à la question, est-ce que le chrétien doit payer sa dîme? Je ne vais pas dire le chrétien doit payer sa dîme pour ne pas être en contradiction avec la parole de manière directe, mais je dirais que le chrétien doit contribuer à l'avancement de l'œuvre comme la parole le dit. Et contribuer à l'avancement de l'œuvre revient à donner une participation sur laquelle il y aura eu une entente à l'Église pour que justement l'Église évolue. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Quelle différence on a rencontré avec, je prends l'exemple de l'Église catholique, de la cathédrale, où à un moment donné, on s'est plaint parce que les prêtres n'étaient pas payés, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour faire telle chose. Voilà. Ces églises évangéliques, ces églises du christianisme céleste et autres n'ont pas ne sont pas gérées, on va dire, par de l'argent public.
voilà, il n'y a pas de pasteur qui soit payé par de l'argent public. Il n'y a pas de service de nettoyage qui soit payé par de l'argent public. Donc, si ces églises-là ne rencontrent pas cette problématique profonde, parce qu'elles rencontrent quand même une problématique, parce que l'argent, il faut le chercher, c'est bien parce que il faut et il y a cette participation. Regardez l'heure, tu as dit 8 heures en fait à ça. Non. Ah d'accord. Vas-y. Il y a cette participation qui est faite. Donc, est-ce que le chrétien doit payer sa dîme? Est-ce que le chrétien doit contribuer à l'avancement de l'œuvre? La réponse, elle est oui. Il est 8 heures. Merci Marc. On va donc passer donc à l'actualité locale et régionale et on revient juste après la météo. Radio Pays, 8 heures.